Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Dans notre société qui assiste impuissante ou volontaire plutôt à l'évaporation du catholicisme d'antan, il est souvent difficile d'émettre un témoignage positif. On se lamente ou on se réjouit que rien ne sera plus comme avant. Dans ce contexte, il peut être rafraîchissant, vous savez, d'avoir un son de cloche de l'extérieur de quelqu'un qui a vécu à l'étranger et s'est installé ici. Ce quelqu'un, en l'espèce, dirige la fondation du Grand Séminaire de Montréal depuis novembre 2023. Elle s'appelle Alexandrina Diac. Elle nous parle de son parcours qui l'a amené de sa Roumanie natale au Québec en 2007. Diplômée dans plusieurs disciplines et impliquée à plusieurs niveaux, elle évoque aussi les 40 ans de la Fondation qui soutient et renforce le rôle crucial du Grand Séminaire de l'Archevêché de Montréal dans la construction d'une société québécoise juste, harmonieuse et responsable. Elle signait il y a peu une lettre ouverte parue dans divers quotidiens du Québec. Le titre « L'héritage chrétien au Québec, un trésor à préserver pour les générations futures ». Ouf! Alexandrina Diac, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous avez remplacé Sébastien Froidevaux il y a presque un an, donc... Oui, tout à fait. J'ai commencé mon mandat auprès de la Fondation du Grand Séminaire le 1er novembre 2023. Ça se passe bien depuis? Ça se passe très bien. Oui, merci beaucoup. Vous êtes ici. Et, évidemment, le Grand Séminaire, la Fondation le Grand Séminaire avait déménagé, donc vous étiez également derrière tout ça, forcément. C'est quand même des gros chantiers, non? Oui, en fait, c'est grâce à l'ancien directeur général de la Fondation que le Grand Séminaire a été déménagé sur la rue Boyer, donc dans un quartier plus proche de Nantes. Et tout à fait, la Fondation, quand même, maintenant, elle peut répondre aux besoins aussi financiers du Grand Séminaire, donc tout en l'épaulant dans toutes ces actions liées à la formation. On y reviendra un petit peu, Alexandrina Diac. Tout à fait. Vous êtes... vous avez un accent, comme tout le monde va vous le dire. Vous avez un accent. Vous êtes une étrangère, comme on dit. Ça fait quoi? Depuis 2007, vous êtes ici. 17 ans, c'est presque une vie. Vous êtes roumaine, non, d'origine? Oui, je suis d'origine roumaine. Je suis arrivée au Canada il y a 17 ans, dans une belle journée d'octobre. C'est les meilleurs moments, non? Ah, oui. Les lumières sont merveilleuses, la forêt est en feu, tout est merveilleux, puis après il y a l'hiver qui arrive. Non seulement vous êtes de Roumanie, mais vous êtes catholique. Pour moi, les Roumains sont orthodoxes. Oui, en fait, oui, je suis un drôle de bibite. Je suis un Roumaine catholique romaine. Je dois avouer que dans ma famille, j'ai des ancêtres polonais. Donc, voilà. Et donc, je viens de Roumanie. Les catholiques en Roumanie sont vraiment minoritaires. 5%? Environ 5%. Oui. Donc, 87% de la population, c'est orthodoxe. Donc, nous, on était vraiment minoritaires au pays. Et on est toujours, d'ailleurs. C'est Saint-André qui a importé, si j'ose dire, le catholicisme en Roumanie, non? Mais dans mon coin de pays, à vrai dire, c'est surtout dans ma ville, c'est les jésuites qui ont emmené ça, les catholiques. Oui, en fait, ils ont fondé la première école latine dans ma ville natale, qui s'appelle Côte-Nord. Et avec, bien sûr, la collaboration des dirigeants à l'époque, qui étaient des princes, ils ont créé la première communauté sur place, ils ont créé une école, ils ont formé même des leaders catholiques dans cet endroit. Oui, les jésuites sont forts là-dessus, parce que même chose à Saint-Jean-de-Brébeuf ou avec les institutions religieuses. Tout à fait. On les retrouve un peu partout. Vous savez quand l'ordre a été dissous au XVIIIe siècle, c'est Catherine II de Russie, protestante devenue orthodoxe, qui a maintenu les collèges jésuites pendant qu'ils étaient abolis partout ailleurs. Oui, ils ont besoin toujours des ambassadeurs. Tout à fait. Ils sont pas là. Et catholique en Roumanie, minorité, j'imagine que sous le communisme, ça n'a pas dû être facile. Et avec les orthodoxes, est-ce que ça se passait bien aussi ou pas? Je dois vous avouer que moi, j'ai vécu 30 ans de ma vie en Roumanie, dont 13 sous le régime communiste, donc sous le régime de Nicolae Ceausescu. Donc son régime était entre 1974 et 1999. Donc c'était une époque difficile. Particulièrement pour ceux qui, comme moi et ma famille, pratiquaient la religion catholique. Vous savez, notre supérieur, notre chef, le pape, était dans un pays démocratique, donc de facto, on était considérés comme des traîtres. Pour cette raison-là, et avec les orthodoxes, culturellement ou religieusement, ça se passe bien ou pas maintenant?
Ça se passe bien. Moi, j'ai jamais eu des problèmes avec nos confrères. On les appelle comme ça, les confrères orthodoxes, parce qu'à vrai dire, on partage les mêmes valeurs. Absolument, oui. Il y a, oui, certaines différences au niveau du rite, au niveau de quelques concepts. Mais au bout du compte, on est tous des personnes qui ont à cœur faire le bien aux autres et vivre l'Évangile, plus ou moins chacun dans leur milieu. Alexandrine Adiac, vous êtes directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. Vous fêtez vos 40 ans, pas vous, mais la Fondation. Oui. Vous arrivez en 2007 au Canada, donc à Montréal, au Québec. Oui. Êtes-vous frappé par un contraste entre votre catholicisme roumain minoritaire, je ne sais pas s'il était combatif ou pas, mais sous le communisme, il a dû se résister quand même. Vous arrivez ici en 2007. Le catholicisme a beaucoup de plomb dans l'aile. Avant les années 60, c'était rayonnant, triomphant, militant et souffrant, si vous voulez, au Québec, au Canada français. Et là, maintenant, c'est un catholicisme qui se cherche. Ils font comme neige au soleil. Il y a des scandales, il y a plein de trucs. On doute beaucoup. Vous êtes arrivé, quelle était votre première impression de la vie catholique au Québec? Je dois vous avouer, je vais commencer un petit peu mon histoire en Roumanie. Justement, avant de partir, je suis allée voir un bon ami prêtre jésuite, Marius Talouche, qui est d'ailleurs un des jésuites qui était même à la direction de l'ordre en Roumanie. Et je suis allée voir en lui demandant des références pour le Québec. Oui. Alors, il m'a dit, tu n'es pas au courant, au Québec, l'Église est en chute libre, l'Église catholique. Alors au début, je pensais qu'il est en train de me décourager pour ne pas quitter le pays, je dois vous avouer. Et il faut le dire aussi que nous avons choisi moi et ma famille, on a choisi cette province aussi parce que, selon les statistiques, elle était une province majorité catholique. Oui. Donc, on avait des attentes justement à une société qui partageait nos valeurs. Voilà, en arrivant ici, c'est sûr que, première impression, les gens sont gentils, sont souriants. Ça se voit qu'ils ont, à la base, ils ont des valeurs chrétiennes dans leur éducation. Oui. Par contre, en faisant le tour du quartier, en cherchant une église, la plupart étaient fermées. La première expérience, je ne vais pas nommer cette église pour ne pas que les gens de cette communauté-là se sentent blessés. On arrive dans une église sobre, vide, manque d'animation liturgique. Donc, je ne dois pas vous cacher qu'on était un peu découragés. Oui, je comprends. Alors, voilà. Et ensuite, bien sûr, on a bien fait le tour de quartier. On chance qu'ici, à chaque 900 mètres, on est en église. Donc, voilà. C'est Mark Twain, l'écrivain états-unien, qui disait que c'était la ville au sans clocher. Hein? C'est ça. Alors, on a trouvé quand même une communauté vivante qui répondait un peu plus à nos attentes, notre enthousiasme, notre élan. C'était la paroisse Sainte-Madeleine d'Autremont. Oui. Et voilà, on a décidé, malgré tous les défis de l'Église, oui, que vous avez raison, c'est une Église un peu sobre, un peu qui manque de l'élan, mais pas toutes les communautés sont pareilles. Donc, notamment la communauté de Sainte-Madeleine d'Autremont était très vivante à l'époque où nous sommes arrivés. Avez-vous l'impression qu'on vit dans nos nouvelles catacombes, comme il y a 2000 ans? Pas tout à fait. Ah. Pas Pourquoi? tout à fait. Parce qu'en fait, on vit quand même dans un pays libre où on peut même, oui, il y a la sécularisation, oui, il y a les derniers scandales qui ont un peu terni notre image, mais on a quand même le droit de s'exprimer et de prendre position et de s'exprimer justement sur la place publique, de parler aussi de nos bons coups, tant au niveau de la justice sociale, des droits des hommes, etc. Mm-hmm. Alexandrine Adiac, quand on lit votre CV, vous avez un diplôme d'ingénieur en Roumanie, une maîtrise en nutrition également au Québec, études en affaires, maîtrise en administration des affaires, certificat en comptabilité à HEC. Vous n'avez pas appris la danse, le flamenco ou le tango, vous ne faites pas de la peinture, vous ne faites pas du macramé, vous ne faites pas d'alpinisme. Ah oui, enfin vous allez être surpris, je fais de la peinture et je fais de la musique aussi. Et vous parlez chinois? Non, pas tout à fait. D'accord, mais, ça viendra. Je comprends un peu l'italien. Oui. Et vous êtes, avec tout ça, il y a des gens, on voit une personnalité en vous qui est assez universelle, qui est très curieuse de beaucoup de choses. Vous vous êtes impliqué beaucoup à votre arrivée au pays en 2007, surtout au niveau religieux ou un peu partout? Parce que je vous ai vu dans d'autres, sur votre CV, dites vous avez été partout presque. En fait, premièrement, je vais parler un peu de mon parcours universitaire. Oui. C'est sûr qu'en Roumanie, c'est sûr que c'est ma famille qui a guidé plus ma formation. Ensuite,
ensuite, en arrivant ici au Canada, mes diplômes n'étaient pas reconnus. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité de me lancer dans des domaines que ça m'intéressait beaucoup, le management, marketing, les plans d'affaires. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le cheminement des finances au tout début et ensuite, j'ai communiqué avec la maîtrise en administration des affaires. Avec l'idée d'être dans religion après? C'était vraiment une coïncidence. Je cherchais un stage. C'est le diocèse de Montréal qui cherchait à l'époque un stagiaire. Et j'ai commencé à travailler auprès du diocèse de Montréal, impliqué dans plusieurs corporations diocésaines. Ensuite, les Dominicains m'ont fait appel à moi pour prendre soin de leur fondation. Ils venaient de perdre leur directeur général. Et me voilà. Bon, j'ai fait un saut aussi dans le milieu des affaires parce que je suis très curieuse, comme vous l'avez bien dit. Et ensuite, j'ai retourné à la fondation du Grand Séminaire de Montréal. Je m'intéresse bien sûr à d'autres. Je suis dans d'autres communautés, mais parce que je trouve que j'ai beaucoup reçu et c'est ma façon de redonner à la société. Alessandrine Adiak, vous êtes donc directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, fgsm.org. Oui. Vous avez sorti une lettre ouverte il y a quelques semaines, d'abord sur votre site, donc fgsm.org. Ça a été repris par des quotidiens quand même, pas n'importe lesquels, Le Soleil, La Tribune, etc. Et le titre est assez intéressant parce que là, vous êtes vraiment... Et c'est là où je voulais vous interviewer comme Roumaine devenue québécoise. L'héritage chrétien au Québec, un trésor à préserver pour les générations futures. Quand on est d'ici, on se dit, bon, encore le même patrimoine. Ah, c'est lourd, c'est cher à entretenir, il fait froid, etc. Bon, bref. Et vous, la lettre est très positive, très belle. Vous rendez un hommage à bien des égards à ce passé qui continue à nous nourrir. Alors, encore une fois, vous êtes de l'extérieur, donc vous voyez les choses peut-être plus clairement que nous ne les voyons, c'est vrai? Vous pouvez dire oui. Hein? J'espère. Bref, je ne suis pas un expert. Sachez que je ne suis pas un expert dans l'histoire ou dans le patrimoine. Mais par contre, l'objectif de l'être, on est à l'occasion j'ai profité de l'occasion de 40 ans d'anniversaire de la Fondation du Grand Séminaire, le lancement de la nouvelle année académique au Grand Séminaire de Montréal. On était à l'aube des journées de patrimoine religieux du Québec. Donc je me suis dit pourquoi pas saisir cette opportunité pour prendre la parole et bien sûr au nom de tous ceux et celles qui ont à cœur notre mission, afin de sensibiliser les gens et les autorités sur l'importance de la préservation, de la transmission de cet héritage chrétien du Québec pour les générations futures. Héritage, c'est le patrimoine ou la foi? C'est les deux. Les deux. Donc culture et foi pour vous vont ensemble. Exact. D'accord. Et est-ce que ce texte, cette lettre ouverte, a eu beaucoup d'impact ou pas? Moi, j'espère. Oui, en fait, j'étais contente de voir, premièrement, comme vous l'avez dit, ça a été repris par Le Soleil, La Tribune, Le Droit. Plusieurs diocèses l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux, leur page web. Oui. Et j'espère que ça a sensibilisé aussi les gens, justement, que nous, on voulait toucher, entre autres, ceux qui doivent être sensibilisés pour préserver justement, oui, c'est ce beau patrimoine, mais aussi, je voulais faire surtout un appel pour préserver les institutions qui forment aujourd'hui, notamment le Grand Séminaire de Montréal, les futurs leaders catholiques, parce que c'est justement eux qui vont porter ces valeurs qu'on a tellement à cœur, notamment la paix, la justice, l'harmonie, la solidarité. Parlant de leaders catholiques, il y en a beaucoup d'anciens leaders qui sont sortis des collèges catholiques. Il y a notamment Sainte-Marie et Brébeuf, à Montréal en tout cas. Vous avez commencé par des figures visionnaires comme François de Laval, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, etc. Vous passez dans votre texte, votre lettre ouverte aux écoles, aux collèges, aux universités. Et là, vous sortez des noms, et on ne pense pas à les associer à ces collèges catholiques. Il y avait Jean Chrétien, Georges-Étienne Cartier au XIXe siècle, Henri Bourassa, René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau. Enfin, ce qu'il a fait les valeurs catholiques, on ne sait pas trop. Enfin, il a pris le personnalisme, il en a pris ce qu'il voulait. Jean Charest aussi, donc qui, eux, sont tous passés par des collèges... Mais justement, je voulais sensibiliser dans le fait qu'en plus d'avoir contribué à tout le système de santé, le système éducationnel, vous l'avez dit, par des figures marquantes comme Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, etc., je voulais quand même souligner que ces institutions d'éducation ont justement délivré ces leaders-là. Oui,
ils ont pris certaines pistes, mais ils ont contribué de façon exceptionnelle à la société québécoise. Bon, selon leur talent, selon leur formation. Mais si on regarde à la base, là, ça se voit qu'ils ont tous travaillé au niveau de la justice sociale, au niveau du développement économique. Et je suis certaine que la formation qu'ils ont reçue a été vraiment essentielle pour rendre... La Charte des droits et libertés, c'est d'inspiration d'inspiration chrétienne, tant québécoise que fédérale. Beaucoup de droits dont on jouit, ça vient également du christianisme. On ne le dit pas. Hein? Exact. Et justement, si dans le 17e, 18e siècle, c'est l'Église qui s'occupait parce qu'il n'y avait pas de structure, il faut le dire. Absolument. C'est pas parce qu'ils voulaient de pouvoir, il n'y a pas de structure, donc c'est ceux qui se sont occupés de la santé et de l'éducation. Mais c'est justement les leaders qu'ils ont formés par la suite, ils ont mis la main à la pâte et qui ont monté cette structure-là, notamment le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Tout à fait. Les 40 ans de la fondation que vous dirigez, Alexandrine Adillac, la fondation du Grand Séminaire de Montréal, on est un petit peu déjà assez déjà bien dans l'année commémorative. Vous avez encore des festivités, des événements, des conférences, des trucs dont vous voudriez parler? Mais, premièrement, pour souligner nos 40 ans, nous avons eu le 4 mai un panel sur les enjeux de l'Église, justement l'Église face aux défis contemporains. Nous avons eu des experts qui nous ont partagé sur ça. Ensuite, dans la même ligne directrice, nous allons organiser une conférence animée pour Sœur Catherine Aubin, professeure et théologien. On la connaît bien. Oui, que vous connaissez bien. Elle vient souvent à la radio. à la radio VM. Tout à fait. Et bien sûr... on a créé aussi, à l'occasion de cet anniversaire, pourquoi pas on crée un nouveau produit. Alors, on a créé le fonds de bourse pour les étudiants du Grand Séminaire de Montréal qui se retrouvent au besoin. Donc, on voulait vraiment les aider pour pouvoir poursuivre leur formation. Je reviens à cette conférence du 19 octobre, le samedi, c'était à 1h30, je pense. Oui, d'ailleurs, vous êtes tous et toutes invités à vous y retrouver. Est-ce qu'il y aura du vin et du fromage après? Sûrement. Ah, alors, Catherine Aubin qui parle des enjeux de la transmission des valeurs chrétiennes. On est vraiment dans le problème que vous soulevez, Alexandrine. Mais on a commencé par voir l'Église face aux défis contemporains. Je pense qu'on est dans la continuité. Pardonnez-moi, combien de séminaristes avez-vous au Grand Séminaire de Montréal? Présentement, on a 11 séminaristes, dont 2 en stage. Pour aujourd'hui, c'est un bon chiffre ou c'est peu? Je pense qu'on est correct, parce que si on regarde seulement cette année-là, nous avons livré à l'Église de Québec 3 prêtres et un diacre transitoire. Oui. Donc, donc des gens qui vont servir dans différents diocèses de Québec. Oui, on n'est pas dans le volume, on est dans la qualité. Mais le nombre total des étudiants ne fait qu'agrandir. Nous avons présentement 103 étudiants. Et vous savez, nous, malgré le fait que les autres centres de formation en théologie ferment, nous, on veut continuer justement pour préserver. Financièrement, vous êtes chargé de lever des fonds pour ce grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal. C'est facile ou pas? C'est un défi parce qu'en fait, les gens sont très sensibles aux causes de la santé. Ah oui. L'éducation, il est dans le dernier rang, et je dirais l'éducation, la théologie et la philosophie, on est vraiment un produit de niche. C'est pour ça que je fais appel à tous les catholiques qui nous écoutent aujourd'hui pour nous encourager à aller sur notre site web fgsm.org et contribuer à notre mission. Ou sinon, vous pouvez nous appeler au 514-925-0005 pour faire un don. En tout cas, bon courage à vous et à votre fondation, Alexandrine Adillac. Vous en êtes la directrice générale. Je rappelle le site internet FGSM, Fondation Grand Séminaire Montréal.org. Bon courage, et puis j'allais dire, dans 40 ans on va se revoir, mais on sera tous morts évidemment, mais dans un prochain anniversaire. Merci beaucoup Jean-Philippe, et d'ailleurs je profite à saluer chaleureusement toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin d'émission. Demain, le 7e, disais-je, Congrès mondial acadien et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.